À tous, alors aujourd'hui petite vidéo présentation du quad. Alors c'est un Maxor 400 de chez Kymco qui date de 2009, donc ce qui en fait un des tout premiers de la gamme. C'est une version 4 motrices comme on peut le voir ici. Donc je peux choisir 2 roues ou 4 roues avec ce bouton là. Donc moi j'utilise personnellement très souvent le 2 roues motrices parce que je fais pas mal de routes quand même avec. Et puis même pour les chemins, c'est plus sympa de mettre le quad en travers quand il est en 2 roues motrices. Donc le 4x4 ça va être plutôt pour tout ce qui est bourbier en fait, tout ce qui est franchissement. Donc ce quad je l'ai eu à 6400 km et là aujourd'hui plus de 15 000 km. Donc j'ai plutôt pas mal roulé pour ce genre d'engin. Ce que je peux dire c'est que j'en suis quand même relativement satisfait. Franchement c'est une machine très polyvalente et agréable à conduire. Donc en plus d'être 4x4, il dispose donc d'une boîte de vitesse automatique. Donc c'est comme un scooter, sauf qu'en plus, donc il y a le neutre, la marche arrière, une vitesse H, donc une vitesse longue qui est faite pour la route, et en plus une vitesse L, une vitesse courte, donc qui pointe jusqu'à 50 km/h, mais là ce qui est fait juste pour donner de la force au quad, et ce qui est très utile en franchissement. Ensuite pour ce qui est du moteur, c'est un 366 cm3 à carburateur qui développe d'origine 20,2 chevaux. Donc dans la culasse, on retrouve 4 soupapes, donc 2 soupapes d'admission, 2 soupapes d'échappement. Donc il faut savoir que la limite légale de la puissance des quads est en fait de 20,4 chevaux. Ce qui fait que pas beaucoup, clairement. C'est peu par rapport aux motos, mais bon, ça c'est encore un autre sujet qu'on parlera sûrement plus tard dans une autre vidéo. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si, donc il dispose, comme c'est un 4x4, de suspension indépendante, donc bon, à l'avant classique, mais aussi à l'arrière. Donc ça lui permet d'avoir une très bonne motricité sur tous les types de terrain, y compris la route, parce qu'il y a une barre stabilisatrice, et c'est très agréable sur la route. Ça tient bien la route et ça n'a pas tendance à se retourner, ou du moins beaucoup moins que les quads avec un axe, donc souvent les quads à boîte, où il y a juste un axe qui relie les deux roues, et donc ceux-là ils se retournent beaucoup plus facilement. Juste pour ce qui est du moteur, alors en fait, donc il développe, comme je l'ai dit, 20,2 chevaux, 366 cm3. C'est un bloc moteur donc, qui a été repris en fait de chez Suzuki, si je ne me trompe pas, et dont la conception date des années 1980. Donc le principe de ces années-là, c'est un bloc moteur robuste, fiable, et c'est le cas, robuste, fiable, qui encaisse très bien la chaleur d'ailleurs, euh, et qui demande l'entretien basique, c'est-à-dire vidange et jeu aux soupapes, et rien de plus. Il demande vraiment rien de plus, il est très robuste. Il fonctionne d'ailleurs à des températures très élevées, donc à plus de 120 degrés, hein, c'est la température optimale, entre 120 et 140 si je ne me trompe pas. Et à partir de 140, le ventilateur se déclenche, et à partir de 160, c'est considéré en surchauffe, et il y a le vent qui s'allume. Et donc voilà, c'est un très bon moteur qui a été utilisé auparavant par Arctic Cat sur le 366 DVX. Donc Arctic Cat, c'est une grande marque américaine qui ont pas mal de pièces d'ailleurs en commun avec Imco. On peut retrouver d'ailleurs sur ce quad le pont Arctic Cat, l'engageur de pont, il va y avoir marqué Arctic Cat à plusieurs endroits. Donc voilà, ce qui signifie bien qu'ils ont des pièces en commun.